Et Donald Trump, il a décidément du mal, semble-t-il, avec les idées de confinement ou de distanciation sociale. Oui, il a demandé cette nuit à la reprise des meetings et de sa campagne puisque c'est selon lui très bon pour le pays. Trump qui s'en est pris de nouveau à la Chine également après les États-Unis, c'est la France et le Royaume-Uni qui s'en prennent à ce pays originaire du coronavirus. Sa gestion de la crise et sa communication sont ouvertement critiquées. Manifestement, des choses se sont passées qu'on ne sait pas. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron cette semaine. Alors pourquoi les pays européens se retournent-ils à leur tour contre la Chine? Explication avec Jean-Jacques Herry. Ce revirement est en partie une question d'affect. Les pays européens font aujourd'hui un constat amer, ils n'arrivent toujours pas à juguler la contagion, alors ils se retournent vers la Chine, le pays d'origine du virus, par qui ils estiment avoir été leurrés. En effet, selon Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, Pékin a avant tout utilisé la crise sanitaire pour soigner son image internationale. L'envoi de masques, par exemple, a été quelque chose d'important. On s'est félicité de la coopération de la Chine avec la communauté scientifique internationale. Et puis aujourd'hui, que l'on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes, on commence à se réinterroger sur ces questions. Pour les Occidentaux, et même si c'est dit à mots couverts, la Chine aurait sciemment sous-évalué le nombre de malades. Et c'est dans ce contexte déjà tendu que l'ambassade de Chine en France a publié dimanche dernier sur Internet un texte vantant la réussite du gouvernement de Pékin dans sa lutte contre le Covid-19. Selon Emmanuel Linco, chercheur associé à l'IRIS, ce texte a été perçu comme une provocation. En donnant la leçon aux Européens qui prétendument laisseraient leurs personnes âgées mourir dans les EHPAD, enfin, on lit des choses absolument hallucinantes et qui vont dans le sens d'une infantilisation des interlocuteurs de la Chine. L'épisode a valu à l'ambassadeur chinois une convocation au Quai d'Orsay et montre bien l'isolement grandissant de la Chine. Si Pékin continue de nier toute dissimulation, seule la Russie lui a clairement affiché son soutien cette semaine.